le trône. Et c'est avec un grand privilège. Si tu as des gens dans cette salle qui t'a inconnu, soyons visiteurs, mais le monde qui est en face de toi, c'est Gabriel Désius. Et qui a évolué sous nom ça, Frère Gaps, inspiration divine, pasteur. Et nous saluons présence chaque monde qui l'a. Nous saluons présence chaque frère et sœur qui l'a matin dans le grand jour ça. Nous avons parlé, nous avons planifié et nous avons dit que l'année 2026, il faut que nous gagnions moisson qui portait en pile richesse. Et nous avons dit plus grande richesse que nous avons gagné comme mot, c'était joindre premièrement une richesse sur le plan d'édifice comme un local qui est plus grand pour nous capables d'adorer. Et deuxième, plus gros tonton richesse. Là, c'est arrivé gagner des noms pour le Seigneur. Bien, maintenant, nous sommes contents pour que nous soyons capables là ensemble avec vous. Étant que porte-parole, mon Dieu. Et nous avons un thème que nous avons prêché depuis dimanche. Jeudi a déjà fait 8 jours. Est-ce que l'Église est capable de rappeler le thème, s'il vous plaît? Le thème, c'est l'urgence de la moisson spirituelle. Eh bien, maintenant, sans que nous parlions plus loin, nous avons toujours dans le même thème, l'urgence de la moisson spirituelle. Et nous avons un sujet que nous allons débattre ensemble avec vous, qui dit que c'est le processus de la moisson spirituelle. Le processus de la moisson spirituelle. Que nous jouons toujours dans le même verset que nous avons appris pendant toute semaine. Et lecture nous avons déjà faite. Nous avons une lecture qui était faite à partir de Jean chapitre 4, verset 1 à 17. Et deuxième partie qui c'est 36 à 42. Mes frères et sœurs, permettez-moi de commencer avec cette question. Savez-vous que la moisson spirituelle est déjà prête? Maintenant, c'est une question que nous allons élaborer ensemble avec vous. Est-ce qu'on connaît que moisson spirituelle là, est prête? Eh bien, maintenant, pour nous faire un petit parler de chapitre, côté qui c'est 4e évangile que nous jouons qui est placé dans le Nouveau Testament. Eh bien, avant de jouer les 4 évangiles, nous allons jouer les 3 premiers évangiles. Eh bien, côté qui nous allons faire pour qui c'est évangile synoptique qui a une relation entre les 3. Et là, nous allons arriver dans Jean, étant que 4e évangile, eh bien, lui-même qui va faire une autre présentation, qui va aller différemment par rapport avec les 3 premiers évangiles. Et là, nous allons regarder 4 messieurs, ils ont présenté Jésus 4 façons différentes. Vous pouvez arriver. Premier monde qui va présenter Jésus, premier évangile qui va présenter Jésus, et bien il va le présenter comme le roi. Et bien nous allons voir que Matthieu lui-même il va faire remonter la généalogie de Jésus, sorti depuis par Abraham et passé par Moïse. Et là nous allons arriver à jouer Marc. Marc va présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Et qui ça lui-même lui va le faire connaître. Marc lui-même lui fait une proposition qui va présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Et bien parce que il va adresser avec un public qui est un public grec. Il va parler de Jésus étant que Fils de l'homme. Et les nous allons arriver plus devant. Nous allons jouer l'évangile selon Saint Jean lui-même. Il va parler de Jésus
étant que le Fils de Dieu. Et matin, c'est à travers même chapitre ça, toujours, que nous parlons ensemble avec vous dans l'évangile selon Jean chapitre 4. Eh bien, Jésus va faire une déclaration qui est très forte. Il va dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il va dire, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Matin, à travers passage ça, Jésus lui-même n'a pas parlé de une moisson agricole. Jésus va parler comme si des gens qui peuvent sacrer, des gens qui peuvent planter. Mais Jésus lui-même, il peut parler, nous dans le contexte qui c'est la moisson des âmes, qui peut lancer, rassembler des âmes perdues et puis pour mener à la repentance. Et nous pourrons joindre. Nous avons un théologien contemporain qui va porter une explication qui c'est John Stott. Et bien il va expliquer l'Église ne doit jamais oublier que sa mission principale est la proclamation de l'Évangile et en la participation au salut des âmes. Eh bien, mission nous matin étant que peuple, mission nous matin étant que monde qui a servi mon Dieu. Eh bien, qui ça nous fait? C'est aller proclamer l'évangile, l'église, bon Dieu béni. Maintenant, nous pas gagné l'autre mission. Maintenant, nous pas réunis là, dans aucun autre objectif, mais nous réunis pour nous capables d'aller chercher le monde, et bien, qui s'en secoue. Et bien, c'est ça que l'Église dit. L'église là, l'exige pour nous participer à l'œuvre de Dieu dans le monde. Maintenant, c'est une obligation pour chaque monde qui l'a, pour le d'accord, pour lui participer dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu lui-même qui gagné pour l'humanité. Ce matin, nous allons examiner ces différents personnages afin de comprendre leur rôle dans le processus de la moisson spirituelle. Maintenant, nous allons analyser Jean chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 42. Eh bien, nous allons voir ensemble des personnages qui étaient gagnés en dedans, prévus comme ça, et chaque personnage, ça y est, qui fonctionne et ont été gagnés. Et maintenant, premier personnage que nous apprenons ensemble avec vous, eh bien, c'est lui-même qui va passer comme premier point que nous apprenons ensemble avec vous, c'est Jésus, l'initiateur du voyage et de la moisson. Jésus, l'initiateur du voyage et de la moisson. Mais la première chose que nous remarquons, eh bien, Jésus lui-même, il prend l'initiative pour le déplacer. C'est le premier bagage que nous voyons en dans chapitre. Jésus lui-même, il prend décision, il prend position pour le déplacer, pour lui faire travail ça, qui c'est salut des âmes. Eh bien, Jean lui-même qui ça dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Eh bien, il peut le faire nous connaître, ce déplacement n'est pas simplement géographique. C'est un déplacement missionnaire. Jésus pas seulement fait un déplacement pour aller dans une zone avec une autre zone, mais il était parti dans un thème missionnaire pour faire un travail. Et c'est pour une raison que chaque monde qui l'a matin, qu'il est capable de connaître, et que les chrétiens, nous gagnons une mission. Mission, c'est pour nous aller chercher les noms perdus. L'église, pour Dieu bénir. Maintenant, nous pas pour seulement venir là, pour venir chanter, pour venir
porter enveloppe, pour venir porter sac qui t'est donné dans le jardin. Mais nous venons du matin, puis gros travail que vous êtes capable de faire dans la moisson, Seigneur, c'est à chercher des hommes perdus. C'est à chercher des gens qui sont égarés. C'est à chercher des gens qui ne pas entendre des paroles là, ou bien qui entendent des paroles là, qui ne pas mettre les en pratique. Et puis, qu'est-ce qui va passer? Jésus décidé de passer par la Samarie. Et puis, qu'est-ce qui a gagné à travers Samarie? Samarie, c'était un lieu côté les Juifs étaient invités pour te passer à cause de tension religieuse. Et bien, les Juifs eux-mêmes, c'était une route qui était passée. Parce que la route, ça lui-même, il était un dilemme qui était présenté par rapport avec un foyer et avec une culture que le monde qui a vu en Samarie. Et Jésus va faire un gros travail. Eh bien, Jésus lui-même, qui ça va le faire? Lorsque Jésus lui-même arrivait à Samarie, Jésus va le craser, il va le briser, eh bien, barrière culturelle, eh bien, qui était gagné entre le peuple Samarie avec le peuple juif. Et qui ça va le faire? Eh bien, Jésus lui-même, nous parlons, Jésus lui levé, il fait action. Et il n'a pas arrêté pour que le peuple avait joigné. Eh bien, il levé, il a joigné. Et qui est plus gros barrière qui t'a gagné? C'est qu'il y a une grosse barrière entre le peuple juif là avec le peuple samaritain. Il n'y a pas gagné même culture. Et yon rabbin pas capable de camper pour lui parler avec yon samaritain. Et bien, t'es yon sorte de supériorité entre le peuple samaritain ensemble avec le peuple juif là. Et nous prenons arriver plus bas, nous prenons dire que je dis à nous-mêmes, étant que chrétiens, très souvent, qui ça nous fait? L'église attend que les gens viennent dans le bâtiment. C'est ça, nous, étant que croyants, nous toujours attendons. Nous toujours été nous attendons. Nous attendons des gens qui peuvent venir rentrer à l'église là, mais nous pas jamais tenir compte. Jésus lui-même, il n'a pas traité quand le peuple a venu, mais Jésus, il était déplacé, il a joué le peuple là, l'église, bon Dieu béni. Et puis, Jésus lui-même, qui ça va faire? Jésus montre que la mission consiste à aller vers les âmes perdues. Et bien, c'est ça, Jésus lui-même lui paraît et lui montre nous comme un modèle. Et bien, moi-même, ça va avec vous matin, étant que l'église qui représentait le pouvoir de Jésus sur la terre. Et bien, devoir nous, c'est aller pour aller chercher le monde qui est perdu, l'église pour Dieu bénir. Et c'est ça, il va dire. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et bien, au même matin, qui ça vous fait avec la mission que vous gagnez? Qui objectif au matin? Pendant l'année 2025, là, qui sont réalisés comme un travail spirituel? Et pendant l'année 2026, là, qui sont souhaités réaliser encore? Matin, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, l'Église ne peut pas rester immobile. La mission exige un mouvement. Elle exige un déplacement vers les lieux où se trouvent les personnes perdues. Matin, c'est une mission que moi-même ensemble avec vous que nous gagnons. Ce n'est pas seulement chita dans l'entourage nous, ce n'est pas seulement chita la caille nous, mais mission que nous gagnons étant que chrétiens, ce n'est pas une mission qui était chita, c'est une mission qui devait aller pour aller faire ce travail là, et qui ça nous parle, Marc lui-même lui parle adresser ensemble avec le public là, et bien il parle dit que allez par tout le monde, et c'est ça que Jésus a enseigné.
pour faire des disciples. Mais maintenant, en plus de fois, l'église d'Achita attend disciples, mais ils ne pas les faire disciples. L'église pour Dieu bénir. Et nous prenons il y a un théologien qui c'est David. Mais il dit que la mission chrétienne est la participation de l'église à la mission de Dieu dans le monde. Il dit donc, si Jésus a initié la mission, l'église doit continuer cette initiative aujourd'hui. Si Jésus lui-même l'y allait, il a commencé la mission ça. Et il promet nous, il dit nous, pour nous rester là, pour nous finir ce travail là. Et maintenant, moi-même ensemble avec vous, ne pas devoir rester chita. Il faut que nous allions pour nous faire ce travail là. L'église va Dieu bénir. Et deuxième groupe monde qui va apparaître, qui c'est les disciples. Les disciples témoins et participants à la mission. Et bien, nous parlons par rapport avec ça. Disciples en soi, pas de gagner trop de travail qui ont fait. Nous parlons en pile miracle Jésus, c'est qu'on a fait ensemble avec les disciples. Les disciples n'ont pas trop intervenir. Au contraire, les disciples étaient toujours là pour te poser des questions, pour te contrecarrer des choses. Mais ils étaient là juste pour être capables de croire en Jésus. Et nous pensons, ouais, que les disciples étaient dans le voyage là. Mais ils n'ont pas toujours comprendre ça Jésus a fait. Mais ils étaient présents dans le processus là. Ils n'ont pas jamais qu'à déterminer qui ça Jésus a fait, mais ils étaient juste là. Et nous allons arriver plus bas. Nous parlons pendant le voyage là. Les disciples de mon côté, ils ont dit Jésus, ils ont pris coup et ils ont parti pour y l'acheter. Et ils ont retourné à partir du verset 8. Lorsqu'ils en reviennent, ils sont surpris de voir Jésus parler avec une femme samaritaine. Les disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Eh bien, les disciples eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés. Ils étaient vraiment frustrés par les Jésus entrait en conversation parce que ils étaient mettre avec eux la femme samaritaine. Eh bien, c'était une femme, et puis c'était une femme que Jésus pas capable de prendre la parole ensemble avec elle. Mais elle nous peut regarder à travers verset 27. Nous parlons conversation, Jésus était avec femme samaritaine. Non. Eh bien, dialogue, Jésus était adressé ensemble avec femme samaritaine. Non. Eh bien, qui ça était fait? Eh bien, l'idée retirer limite culturelle qui était gagné entre peuple juif là avec peuple samaritain. Non. Et de même, je dis, l'église doit prendre une décision pour retirer la culture dans les cultes et rentrer la culture dans les cultes. Comment être capable d'expliquer ça? Je dis que les bagailles, ça nous a doué rentrer dans le culte. C'est pas eux nous rentrer. Et ça nous pas doué rentrer dans le culte. Et c'est eux nous rentrer. Eh bien, Jésus lui-même, il était venu éliminer par rien ça. Et bien, de même que nous, étant que croyants, maintenant, laissez-moi dire, on ne pas créer barrière ensemble avec les gens qui ne pas connaître Jésus. On ne pas monter un mur en face des gens qui ne pas connaître Jésus. Mais on doit, si nous écraser midi en face de nous, et pour faire les gens accepter Jésus comme sauveur personnel. L'église va te bénir. Et c'est ça, Jésus rentrait dans la ville samaritaine. C'est ça que Jésus a fait. Et bien, là, il est arrivé, il éliminé barrière. Parce que le peuple samaritain n'est pas capable d'entrer en communion avec les Juifs. Et Jésus va éliminer barrière ça. Il dit non. Et je dis que des gens qui là, que des gens qui sont environ, côté nous dans l'entourage, soit voisins, voisines. Est-ce que vous connaissez, si vous avez adressé une conversation ensemble avec elle, l'étape accepter Jésus déjà, l'église pour te bénir.
Est-ce qu'on connaît des gens qui n'ont même travail ensemble avec vous, qui ont des comportements qui sont affichés ensemble avec elle? Et bien, il t'a dit que, puisque moi, ou même moi, ça est différent par rapport avec d'autres personnes, et bien, il est nécessaire pour m'accepter Jésus. L'Église m'a béni. Mais le plus souvent, ça nous fait? Nous créer barrières, nous créer divergences entre les gens qui nous entourent. Et bien, c'est ça que Jésus lui-même a fait. Eh bien, il y a un théologien qui peut l'expliquer, il peut dire, dans la culture juive de l'époque, il était inhabituel que rapper parler publiquement avec une femme, surtout une samaritaine. Eh bien, dans la culture juive, qui s'est gagné, eh bien, il y aura pas capable de parler avec une femme samaritaine. C'est le même jeudi que des gens, si vous soyons pasteur, qui t'a campé des jeunes filles, nous t'a censé dire qui perdit tête et toi un pasteur qui pas grave. Nous t'as pas demandé parce qu'il est pasteur. C'est ça que Jésus lui-même. C'est ça que Jésus lui-même qui t'a arrivé présenter. Les Jésus pour arriver, eh bien, il peut retirer tout mythe saillon. Et je dis, nous pouvons arriver, nous pouvons dire que lumière pas qu'à mêler avec ténèbres. Mais qu'est-ce qui dit qu'ils sont lumière? Mais sous ces lumières, il faut éclairer les ténèbres là. Et je dis, allez nous garder en pile fois. Est-ce que nous connaissons que des jours, ténèbres briller par ces lumières? L'église bon Dieu béni. Est-ce que nous connaissons que des jours, ça on dit qu'il ténèbres là, c'est comme s'il paraît plus brillant que lumière. Peut-être qu'on y a capable de demander comment. Mais parfois, nous considérons qu'il païen. Nous ça, il y a des caractéristiques chrétiennes que l'église bon Dieu béni. Nous considérons qu'il pique au idolâtre dans zone. Nous considérons qu'il pique au amateur. Nous considérons qu'il pique au ougan dans zone. Mais sagesse, fonctionnement, il prouve la caille chrétien. L'église pour Dieu béni. Et c'est ça que théologien lui-même livre indiqué. C'était un bagage qui était vraiment difficile. Et bien, nous voyons un jour ça, les disciples sont donc confrontés à une transformation de leur vision. Ils apprenaient progressivement que la mission de Dieu dépasse les frontières culturelles. L'église pour Dieu béni, matin, sous son chrétien tout bon vrai, eh bien, appelle que Dieu fait ensemble avec vous, il dépasse les limites culturelles. Parce que les gens, pour joindre, il faut qu'on rentre dans le monde là pour aller chercher. Que les gens, pour joindre, il faut qu'on sorte dans la rue pour aller chercher. Que les gens, pour joindre, il faut qu'on aille dans le marché pour aller chercher. Que les gens, pour joindre, il faut qu'on aille dans la rivière. Mais ce n'est pas seulement dans l'église là et pour dire qu'il y a fini. L'église, bon Dieu béni. Et c'est ça que nous allons vivre plus bas. Et nous allons, Jésus lui-même nous va faire une déclaration comme ça. Plus tard, il va dire, l'un sème et l'autre moissonne. Selon Jean 4, verset 37. Eh bien, cela signifie que l'œuvre de Dieu est collective. C'est un sème et d'autres arrachent. Eh bien, matin, laissez-moi dire, travail pour Dieu, lycée, on travaille tête ensemble. Et l'apôtre Paul va dire que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Selon 1 Corinthiens 3, verset 6. Matin, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour participer à la mission de Dieu. Dieu demande simplement la disponibilité et l'obéissance. Parfois, matin, en plus le monde pense que pour faire évangélisation, ou bien connaître la Bible paquet, en plus le monde pense pour aller chercher des âmes perdues, il faut qu'on soit capable de son chrétien, il faut qu'on soit capable de son gros pasteur, de gros missionnaire. Non! Matin, si
Si vous comprenez ça, vous n'avez pas besoin de Bible pour évangéliser le monde, pour accepter Jésus. L'église va Dieu bénir. Maintenant, vous n'avez pas besoin de Bible pour enseigner au monde la parole, pour lui accepter Jésus. Mais qui ça le dit? Rappelez que chaque croyant est appelé à être témoin de l'évangile dans son environnement. L'église va Dieu bénir. Chaque monde qui l'a matin, vous avez un appel que vous relais, pour capable vivre témoin de l'évangile dans l'environnement. Et bien, on est capable de travailler, je dis, que Jésus lui-même, il va retourner pour jouer nous, de notre travail, de tes promettre, travail de tes confiants. Et maintenant, travaille nous, même si vous ne prêchez pas devant une foule, votre présence, votre témoignage et votre foi participant à la moisson. Matin, vous n'avez pas besoin de prendre un micro pour venir prêcher en grand public. Vous n'avez pas besoin de prendre un micro pour venir diriger. Mais parfois, matin, témoignage, présence ou seulement, est capable de rendre des gens venir à la repentance. Et troisième point que nous apprenons dans le processus message de matin, qui c'est la femme samaritaine, instrument de la moisson. Eh bien, femme samaritaine dans lui-même, lisez instrument, eh bien, lisez ensemble des outils que Jésus a utilisés, eh bien, pour être capable de porter ce mot ça, pour être capable d'éparpiller ce mot ça partout. Eh bien, il peut dire que cette femme est une personne, eh bien, marginalisée. Eh bien, femme ça, c'est une femme qui a été rejetée de la communauté samaritaine. C'est une femme qui n'a pas été capable de voir avec Jésus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait 5 maris. Et l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Et si nous prenons regarder à travers le contexte, par nous aujourd'hui, quel que soit fille qui a rentré là, tout le monde qui t'a connu rentrer là, gagne 2 maris en réalité. Qui gagne jusqu'à 3 maris, et bien, sous ta le passé, les victimes là, tout le monde a viré, a coupé le coup de jet. Et si nous apprenons tout, même les qui gagne 2 maris, qui gagne 3 maris, et bien, l'État joue un rôle de l'Assemblée. Et bien, tout le monde a levé à faire l'église. Et bien, c'est de même que femme samaritaine, c'est une femme de te maltraiter, de te rejeter. Mais qu'est-ce qui va passer? Jésus lui-même, lui est plus loin que ça qui est passé déjà. Et il voit un cœur qui cherche la vérité. Jésus, tu vois, nos femmes samaritaines, ils ont un cœur qui t'a cherché la vérité. L'église pour te bénir. Combien de monde matin qui ont un cœur qui a cherché la vérité? Combien de monde matin qui chante, qui dit je veux un cœur nouveau, le baptême, le tarot, de fait, de foi, de charité, un cœur régénéré. Et bien, Jésus lui-même, pour nous regarder avec un yeux spirituel, lui, elle pas femme samaritaine, non, avec un regard misérable qui a été gardé là. Mille terreurs, femme samaritaine, non, c'était une femme qui t'a cherché la vérité. Et femme ça, c'est nous t'a ouvert une anecdote. Nous t'a dit, femme samaritaine, non, c'est une femme qui bat le royaume pour Dieu, à l'église pour Dieu bénir. Et qui s'est passé après? Jésus lui révèle, c'est le scénario que nous soyons dans Jean chapitre 4. Eh bien, scénario ça qui peut expliquer. Eh bien, Jésus lui dit cela parce que Jésus connaît son mari. Eh bien, il peut dire que il voyait le cœur de cette femme. Car Jésus ne regarde pas comme les hommes regardent. Eh bien, Jésus lui-même, il n'a pas gardé, même jeune disciple, il a gardé femme samaritaine, non, et une femme mauvaise vie. Mais Jésus lui-même, il a la gloire qui a brillé dans
que femme samaritaine, non, elle était une femme ça, et tant que un représentant de l'évangile sur la terre. L'église va te bénir, et Jésus va lever. Et matin, il y a une parole qui m'a dit. Ces paroles sont de la bouche, mais ce n'est pas l'homme en soi qui parle. Eh bien, lorsque Jésus va adresser femme dans la parole la sortit dans la bouche. Jésus est un homme, il va sortir dans la bouche. Jésus est un monde qui est fait dans nous, mais ce n'est pas Jésus en soi qui parle, mais c'est bon Dieu même qui te parle. Il va dire non. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle dans le processus du salut. Mes frères et sœurs, quelle que soit la vie, quelqu'un ou quelqu'un mène, il doit prendre une décision pour l'évangile de la grâce. L'église va te bénir. Matin, je ne sais pas qui vie que vous menez. Je ne sais pas qui relation que vous gagnez. Je ne sais pas qui alliance que vous gagnez. Mais matin, laissez-moi dire, quelle que soit la vie que vous avez sentie matin, quelle que soit notre situation, même quand visa, c'est lui qui te paye caille pour, c'est lui qui te paye manger dans la caille, c'est lui qui paye l'école petit tout. Mais matin, laissez-moi dire, l'important pour prendre une décision pour l'évangile de la grâce. L'église va te bénir. Matin, par contre, une relation que vous gagnez. Je ne sais pas comment on vit. Matin, je ne sais pas chaque monde qui l'a. Comment vivre la caillou? Je ne sais pas quelle conversation qu'on gagne sur le téléphone. Je ne sais pas qui ça qu'on gagne en cachette. Je ne sais pas qui coin qu'on gagne réservé la caillou, qui chambre qu'on gagne réservé la caillou, qui buffet qu'on gagne réservé la caillou, et bien qui paraît comme un Dieu pour, comme un trésor pour. Mais laissez-moi dire matin, et bien la femme samaritaine, et bien lui répond, et bien pour jouer la vérité ça, lui dit Jésus comme ça, moi pas que Marie, et bien laissez homme, et bien de la vie des femmes samaritaines, et bien on te représenté des pierres d'achoppement. Mais matin, laissez-moi tout, ce qui est des pierres d'achoppement dans la vie, il est important pour retirer, pour capable de rencontrer avec Jésus. Les femmes samaritaines dans le terre, ils dit Jésus. Jésus prend des femmes samaritaines, non. Et bien, quand ça passe, pour venir témoigner l'évangile, et bien, Claude, Jésus prend l'offrir femme, non. Qui ça, Claude, ça palier? C'est l'évangile de la grâce. Il prend des femmes, non. Pour capable témoigner l'évangile là, il faut qu'on aille chercher Marie. Et puis, pour Dieu bénir, les femmes n'ont pas traversé à travers un courant. Ils vont dire non, moi, je ne pas de Marie. C'est pas parce que les femmes n'ont pas menti. Ce n'est pas parce qu'elle était vraiment menti, mais qui s'est passé? Laissez-moi dire matin, les jours de délivrance d'arriver, personne ne peut pas bloquer l'église pour te bénir. Laissez-moi dire matin, les jours de délivrance d'arriver, les jours pour l'arrivée matin, relation qu'on gagne, ou pas qu'à abandonner, les jours de délivrance d'arriver, les jours d'urgence d'arriver, et bien pour aller à l'hôpital, et bien même genre, où tu es malade, où tu es toujours dit, ou pas de temps, ou à travail, ou pas de cas, ou à docteur, et bien les jours d'urgence d'arriver, pas de travail encore l'église pour te bénir. Ou même qui va cabine d'église, ou même qui est toujours occupé, chaque dimanche matin, qui toujours qui a un travail qu'il va faire, et bien chaque dimanche soir, qui toujours qui a un travail qu'il va faire, chaque mercredi soir, qui toujours qui a un travail qu'il va faire, que pas jamais présent, mais laissez-moi toujours, assoyez, les jours d'opète là, les jours ça va arriver, et bien les jours d'opète là, il va sonner, et bien pas de travail encore, ou pas de dire occupé. Et bien c'est ça que tu vis dans la vie femme samaritaine. Et bien femme samaritaine, qui ça a été fait? Il était débarrassé. 5 maris ça yo. Et puis 6e ça. Il était pareil comme un pierre, comme un mur qui était paré femme samaritaine par rapport avec délivrance. Mais il répond, il va dire Jésus, non, moi je ne pas de mari. L'église, bon Dieu béni, roi. Il va dire non, moi je ne pas de mari. Parce que il était voulu aller, il était voulu rentrer dans le processus là, il était voulu aller faire travail là. Et bien il dit, ça va le passer après. Cette femme
Il en est de même que chaque personne qui l'a matin capable de prendre une décision. Matin, il y a une urgence de la moisson spirituelle. Il y a une urgence matin pour accepter Jésus. Matin, il y a chaque monde qui l'a capable de vecteur de la moisson en partageant ce que nous avons reçu. Matin, il y a chaque monde qui l'a est capable de partager ce qu'il recevra. Et bien, matin, qui ça peut passer après? Cette femme porta ce message de sa vie. Elle se débarrasse. Elle se débarrassa des objets de mauvaise vie. Les 7 maris étaient de façon qui était capable de condamner les femmes samaritaines. Il dit que elle se débarrassa des objets de mauvaise vie. Elle laissa en abandonnant son ancienne vie. Elle alla parler aux gens pour qu'eux aussi viennent connaître Jésus. Et femme samaritaine, elle peut aller. Elle peut quitter mauvaise vie, elle peut quitter vie idolâtre qu'elle tenait. Elle peut quitter vie adultère qu'elle t'a mené jouer nuit là pour porter parole ça. Est-ce que matin, pas des gens qui l'a tout qui voulait quitter en vie et bien pour le capable de porter de l'évangile, l'église pour devenir roi. Est-ce que matin, pas des dames matin et bien qui enchaînaient avec une idole et qui voulaient quitter l'idole ça pour servir mon Dieu matin. Est-ce que pas des jeunes filles, des jeunes garçons et bien qui ont une idole et bien ils ont caressé et bien matin, ils voulaient prendre une décision pour quitter l'idole ça pour servir Jésus. Matin, le dernier message de l'urgence ça. Matin, je t'ai conseillé d'accepter Jésus parce que plus tard, à Pétrus, l'église pour te bénir. Plus tard, à Pétrus, il est important pour abandonner mauvaise vie qui ont mené. Il est important pour abandonner relation qui ont gagné, qui ne sont pas capables de connecter ensemble avec Dieu. Et quatrième point que nous avons ensemble avec vous, c'est le peuple de Samarie. La réponse à la moisson. À partir de Jean chapitre 4, verset 27 à 42. Eh bien, peuple samaritain, non, c'était la dernière partie dans le processus là. Eh bien, qui s'est passé? Qu'est-ce que ça fait nous connaître? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Mais ensuite, à partir du verset 39, ensuite, ils disent quelque chose de très profond. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et bien, nous, ça peut apparaître, les qui sont d'accord pour marcher en dans ce processus-là, qui quand on arrive, c'est pas où on dit qui est-ce qui est oublié. Et quand on va rentrer, depuis avant même qu'on rentre, eh bien, non, tu es paraître là. Et matin, ça va faire nous sentir que la foi lui-même, la foi devient personnellement. La foi devient un aspect personnel là-dedans. Que chaque monde en soi, vous devez gagner une propre croyance par vous, propre foi par vous. Et quand il y a un théologien, qui est un théologien du Nouveau Testament, c'est Nestlé, et bien il va expliquer la mission chrétienne consiste à conduire les personnes vers une rencontre personnelle avec le Christ. Et bien, nous, chaque qui l'a matin, mission que nous gagnons, c'est pour nous conduire d'un monde, c'est pour nous conduire à l'assemblée, chaque pasteur, et bien chaque leader, et bien chaque prédicateur, et bien nous avons un mandat pour nous capables de conduire les gens qui en face de nous. Veillons une rencontre personnelle avec Jésus. Matin, laissez-moi dire, la moisson n'est pas complète que lorsque
les cœurs répondent à l'appel de Dieu. Moisson pas arrivé achevé, nous pas arrivé dans l'acheminement lorsque nous répondons avec appel mon Dieu. Mais qui ça prend le porter point final là? Eh bien, l'Ibre dit que nous pouvons annoncer l'évangile. Matin, ce n'est pas seulement répondre avec appel là, mais nous devons porter l'évangile de la grâce là. Matin, nous travaillons ensemble avec vous. Sujet ça qui dit les processus de la moisson spirituelle. Et nous travaillons ensemble avec vous. Premier point qui te dit non, qui c'est Jésus, initiateur. Jésus prend initiative pour déplacer. Eh bien, nous-mêmes ensemble avec vous, maintenant nous devons prendre même initiative ça tout. Et nous avons parlé deuxièmement que les disciples eux-mêmes ont accompagné Jésus, mais les disciples en soi, ils n'ont pas dit un travail qui était trop lourd qui ont été en chargé. Mais sauf que là, et pour te prendre une leçon, pendant que Jésus pour écraser barrière culturelle qui était gagné. Et nous avons gagné la femme samaritaine, et bien c'est lui-même qui a gagné plus grande importance. Dans le texte, et maintenant, chaque monde qui est là, tu as deux prendre exemple. Femme samaritaine, pour lui dire, moi je prends une décision pour moi abandonner ça empêcher me servir mon Dieu, l'église mon Dieu béni. Est-ce que pas de un monde matin qui t'a remis prendre une décision, qui t'a remis prendre l'autre décision, qui t'a remis prendre l'autre orientation pour le dire, quand t'as pour moi-même, m'a servi mon Dieu, quand t'as pour moi-même, moi je veux servir mon Dieu. Quand pour moi-même, moi je prends autorité sur toute force, moi je prends autorité sur toute force démoniaque pour me servir Jésus fidèlement et jusqu'à ce que Jésus lui-même les retourne pour venir chercher. Combien de monde matin t'as remis votre décision ça? Combien de monde matin t'as remis répondre à l'appel ça? Combien de monde matin qui va dire ma guettant? Et matin, nous espérons que chaque monde qui est là prend une décision pour servir mon Dieu fidèlement, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grand Seigneur. Nous bénissons le Seigneur du fait que nous avons si belle fête matin. Alors moi senti moi continuer de dire moi senti cœur moins content, cœur moins réjoui et passer chaque monde qui l'a tout cœur content. Donc nous ne pas talker d'eau, nous pas faire présentation des visiteurs parce que nous connaissons plusieurs visiteurs malgré qu'il y a un peu qui est en sortie. Après-midi, nous pas réunis, nous pas d'activité de l'église là, nous avons sorti, parce que nous avons sorti très tard, nous pas d'activité, nous avons retourné demain soir à 5 heures, dans la même activité que nous avons gagné. Prochainement, nous allons changer le jour, mais demain, si Dieu veut. Et l'activité qui a commencé jour lundi, pourquoi commencer, nous avons continué avec même joie. Nous avons un service là, nous avons comme à l'ordinaire, la Sœur Génélia. Sœur Génélia, c'est le grand fond d'aide de l'église Saint-Michel là. On a passé d'aide de l'église Saint-Michel là, la montée maintenant, la quitté premier caille que je joins qui caille frère l'espère, la jeune caille Sœur Élimise et puis la montée, pendant la montée comme ça, sur la main droite, comme ça, et puis on a rentré devant caille qui sous la rue, et puis on a joint la caille Sœur Génélia, c'est là. Sœur Génélia, nous ne sommes pas capables de camper pour nous raconter une longue histoire de lui. Sœur Génélia a besoin de prière là. Il quittait la caille longtemps depuis le mari était malade, il quittait Kaïl, pas Kaïl dans la mari mourit. Ça fait bien longtemps qu'il a quitté Kaïl, il a pleuré Kaïl pour l'été, il a décidé de retourner dans le lieu habituel. Nous prenons la go, pas besoin de fatiguer, parler. Donc, nous avons demandé pour tout le monde accompagner nous dans ce service-là, la caille Sœur Génélia, demain si Dieu veut, c'est 5 heures. Nous avons une grande activité de prière qu'a faite à Frère Nelson, mercredi après-midi, c'est 5 heures, 5h30. Et nous avons un service à des dames, vendredi, c'est 5 heures, la caille Sœur Fisamise. Caille Sœur Fisamise,
c'est pas des hôtel Cosmos là, n'a traversé rivière à proximité Caille Grosbry, à Tis Grosbry, qu'on a habitué chanter l'église là, de pour finir traverser rivière, ou après Caille là sous mon nom, et puis on va demander, on va joindre Caille, sœur, fils, amis, nous pour aller aider dans la prière, là, ou après c'est monter dans cette scène pour lui, parce que il presque pas dans le yeux, et nous connaissons, même bon Dieu qui te fait avec lui, il a fait ça pour lui. N'a continué la prière pour tout le monde, nous pas sœur Mia aujourd'hui, parce que nous apprendre que tu passé en mauvaise nuit. Nous n'a bien qu'à diriger pour nous dimanche, frère Bélidor, cœur d'adoration à bien la donne frère Jules Benz, sœur Faudit, madame Thionel, sœur Yvose, prière d'évocation à faire par frère Jules Benz, grande prière à faire par frère Nelson, prière pour le message à faire par sœur Edline, prière finale à faire par frère Enor et lecture de la parole de Dieu à faire par frère Nelson. Pasteur Gabriel comme prédicateur. C'est tout annonce que nous avons pour, c'est pour bon Dieu bénir. Nous faisons place avec frère Nelson dans le mot de remerciement. Frère Nelson dans le mot de remerciement. Avant mot de remerciement, on a passé dans la présentation de temps. On a chanté 323, c'est pendant on n'a pas passé avec tout le monde qui a présenté. Nul enfant est trop petit pour la route étroite quand le Seigneur y conduit. Il ne s'en détournera pas. Dieu Alpha, Dieu Omega, Dieu de bonté et de grâce. C'est le même qui dit dans la parole qui te dit mon Dieu vient Dieu. Regardons un péché de mon Dieu vient Dieu parce que le pays roi qui n'a servi. C'est pour dire mon Dieu lié tout. C'est béni. Zandra et maman. 48. Oui. Que son charme et belle nous plaisir. Matin, Seigneur Dieu, mais nous présentons le barreau comme petit Samuel, c'est Jésus à toi. La carrière, c'est Jésus à toi. Tant pis, Seigneur, acceptez la carrière, c'est Jésus à toi. Et continuez à guider au Seigneur Dieu d'amour. Nous va grandir la carrière, c'est Jésus. Et comme ça, nous prions. Nous dit Père du Fils et de l'Esprit. Amen.
C'est Alpha, c'est l'Oméga, c'est des montées de grâce, c'est des miséricordes. Maintenant, c'est Jésus Wadoua, mais nous aussi nous présentons au Seigneur Dieu. Comme tu Samuel, dans pouvoir, c'est Jésus Wadoua. Ou même qui dit nos paroles, Seigneur, c'est pour nous qui te dit, nous nous. Et quand nous péchons, nous 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 pays, c'est pour nous, Seigneur Dieu d'amour. À un moment, ça, c'est Jésus Wadoua. Mais nous, pour te battre, Seigneur Dieu. Je remercie tout le Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Jésus Wadoua. Et de grandir la carrière au Seigneur, dans la communauté, c'est Jésus, il va devenir un porteur de paroles, c'est Jésus. Béni maman, avec papa, c'est tout côté, on va passer, on va travailler, pour mettre l'école, c'est Jésus. Pour prospérer, c'est Jésus, parce que c'est un futur prédicateur. Pour ça, on est dans l'édifice et du Saint-Esprit. Matin, c'est Jésus Wadoua. Mais que son chant, c'est nous présenter par le Seigneur. Pour tout faire, maman, papa, cadeau, ça, c'est Jésus Wadoua. Mais il y a cadeau matin, c'est Jésus. Comme dit Samuel, c'est Jésus Wadoua. Et de grandir dans l'assemblée, dans la communauté, c'est Jésus Wadoua. Et tout côté va passer. Il va y avoir un témoin pour nous, c'est Jésus Wadoua. Il va y avoir un porteur. Parole, c'est Jésus Wadoua. Comme Seigneur dit, protégez-vous pour tout le temps. Épidémie qui a tombé dans le monde, ça, c'est Jésus Wadoua. Nous présentons là, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Levez-moi au crier merci Seigneur. Criez merci Seigneur. Criez c'est grâce à vous Seigneur. Criez béni soit l'Éternel. Combien de monde qui compte là matin? Acclamez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie du matin. Oui, nous bénissons mon Dieu. Premièrement, qui m'a nos possibilités, qui fait l'Église réunie en foule pour venir adorer mon Dieu gloire dans la grande fête moisson que nous gagnons jeudi dimanche là, qui c'est 15 mars 2026. C'est une grâce, mon Dieu fait nous. C'est une grâce. Mon Dieu m'a mis une moisson qui est abondante. Et nous disons, mon Dieu, merci pour toute grâce. Nous allons aller rapide parce que nous allons miser. Nous disons, mon Dieu, merci, qui te donne nous, frère nous, maturé, ensemble avec nous, qui te donne nous instruments, qui te donne nous speaker, qui te donne nous son dans l'église là pendant toute semaine là. Nous ne sommes pas jamais fatigués. Et nous bénissons mon Dieu pour ça. Et deuxièmement, nous bénissons mon Dieu pour passer Frankel. Il est là ensemble avec nous. Il est là vendredi. Il est là hier. Il est là matin. Est-ce que nous allons réaliser son grâce? On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu pour ça matin. Et encore, nous remercions tous les musiciens directement. Nous ne pouvons pas citer nous parce qu'ils ont en pile. On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas payer l'argent, mais on lance avec nous. Notre travail là, c'est une grâce. Et nous bénissons mon Dieu qui donne nous possibilité que nous fassions une belle décoration pour m'accompagner des staffs là et accompagner des frères Louinel qui étaient ensemble avec nous, qui vont nous battre dans la décoration. On nous remercie mon Dieu pour ça. Malgré l'église là, on nous bat son grâce. Et nous avons un gros garçon à remercier qui c'est frère Sébastien qui donne nous possibilité. Nous avons plusieurs monde à l'étranger
qui a suivi ce service là. C'est à travers Wi-Fi que Libanon gratis. On nous acclame le Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions le groupe d'âme vers Dieu qui est bien belle le matin. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Nous remercions le groupe Union des frères qui t'a béni mon Dieu dans une belle quantité. C'est une grâce. Et nous avons un visiteur là dans l'église. Nous avons fait un petit campé pour nous. Nous avons un visiteur. Faut un petit campé pour nous qui est allé. Nous avons gagné Sœur Éclade. Nous avons gagné Frère Gerson. Nous avons gagné l'autre encore qui est allé. Mais ça qui là, nous pouvons mon Dieu pas manquer pas béni. On doit acclamer le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Nous avons Sœur Jasna qui est ensemble avec nous. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Merci, nous capables de chita. Et nous remercions un gros tonton garçon ensemble avec nous, qui est frère Gilbert, qui est musicien Union des frères. Il est là ensemble avec nous. Frère, Fonticoté. Quel monde qui va dire dans ça, frère Gilbert? Nous avons une motivation, mais la motivation c'est frère Gilbert. Nous bénissons mon Dieu. Et nous disons merci ensemble avec Madame Christelaine. Souvent nous sommes bien belle. Dans 8 jolis bannons, gros uniforme. Tu as vu cette Fonticoté pour être capable de voir. C'est Madame qui va nous donner ça matin. Nous disons merci ensemble avec belle mesdames nous, cœur d'adoration qui était ensemble avec nous, qui t'a béni dans nous. Toute semaine, nous n'avons jamais fatigué. À nous acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci ensemble avec toutes ménagères nous. Boss nous qui t'a travaillé. Mon monsieur de la peinture qui rend l'église bien belle matin. C'est des rêves, nous. Dans 2026, là, pour nous fêter, ils ont fait moisson dans une belle église. Et maintenant, l'église a commencé belle, il faut finir belle. Alors, acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous disons merci ensemble avec Sœur Emma. Sur le table, ça capable belle. C'est grâce avec lui-même, accompagné de quelques mots que pas comme nous, mais mon Dieu lui-même nous connaît nous. On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci ensemble avec grand staff. Un staff qui gagne 5 personnes là-dedans, qui fait ça réaliser matin. Mais il faut un petit camper pour passer devant, pour nous acclamer le Saint-Esprit de Dieu, qui a une possibilité, qui c'est comité l'église là. C'est un gros comité qui a tout le travail. Pas négliger pour eux, parce que bon Dieu lui-même a fait tout le bagage. Côté mon comité, Sœur Emma, pasteur, moi je suis la vraie non. On va acclamer le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, parce que si nous voyons l'église là, merci de Madame Chita. Si nous voyons l'église là, camper, c'est grâce ensemble avec mon Sayo qui fait l'église là, camper toujours. Nous bénissons mon Dieu davantage. Et en même temps, nous avons acclamé tout qui fait un acte de l'église. Si vous là, sans grâce, nous crions merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous grâce à vous Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse à l'année prochaine, à la gloire de Dieu.
Écoutez-vous la bénédiction. C'est un esprit. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. C'est cette déclaration, nous recevons la paix, la grâce, la communion du bon Saint-Esprit Saint. Va démettre que chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.